Notre chronique culture à présent. Bonsoir Pascal Bourgault. Bonsoir Estelle Martin. Alors comme ça, vous nous emmenez à Paris au Moulin Rouge. Eh bien oui, le cabaret le plus mythique, l'un des plus mythiques du monde, évidemment. Ils se sont mis également dans la fièvre du foot et regardez comment ils encouragent les Bleus tout en French Cancan, évidemment. Alors heureusement, ils dansent mieux et ils chantent mieux qu'ils ne jouent au football parce que Je trouve qu'il était assez fort. Oh, il était quand même assez... Moi, je ne sais pas faire ça avec un ballon, hein. Je vous le dis tout de suite, ouais, Pascal. je suis pas sûre qu'il gagnerait la Coupe du Monde French Cancan, sûrement, mais du foot, bof. Alors, en 2022, il y avait 3 capitales européennes de la culture. Kaunas en Lituanie, Esch sur Alzette au Luxembourg et Novi Sad en Serbie. En 2023, ce sera une ville grecque, une seule ville. Une seule ville, elle s'appelle Éleusis, c'est son nom antique. Elefsina en grec moderne. Et figurez-vous que c'est la plus petite capitale culturelle de l'Europe. 30 000 habitants, une ville portuaire, industrielle. Il y a beaucoup de chômage, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de théâtre. Donc ce label est le bienvenu parce qu'évidemment, ils veulent redorer le blason de la ville et récupérer une place importante sur la carte de l'Europe. À l'époque de l'Antiquité, c'était un haut lieu de pèlerinage. Regardez, ils venaient tous des 4 coins de la Grèce. Dans ce temple, on écoute une archéologue grecque. Elefsina est l'un des principaux sites archéologiques de l'Attique. Pendant toute l'Antiquité, le sanctuaire est très renommé et on y célèbre les mystères d'Éleusis. Donc Elefsina était un centre spirituel important et aujourd'hui, c'est la capitale culturelle de l'Europe. Donc, vous vous demandez ce que c'était les mystères d'Éleusis. Je rêve de le savoir. Eh bien, 1500 avant Jésus-Christ, c'était des processions, des rites en l'honneur de la déesse Déméter, qui était la déesse de l'agriculture. Voilà, celle qui allait... Non, bon, je ne vais pas réviser. Alors, on retourne en France avec un film très attendu au début de l'année. Il va être présenté au début de l'année. Oui, Tirailleurs. C'est un film de Mathieu Vadepied. Omar Sy incarne un tirailleur sénégalais qui s'engage dans l'armée pendant la Première Guerre mondiale pour récupérer son fils qui a été enrôlé de force. Et alors là, sur ces images, on le voit, il fait une visite scolaire à Verdun avec une classe. C'est filmé par nos confrères de France 3 pour évidemment sensibiliser le jeune public. Le film a été présenté à Cannes, il a été à Dakar avant-hier. Il sera à l'affiche le 4 janvier et le 6 janvier en Maghreb, en Afrique, en France. Et on regarde un extrait après avoir écouté Omar Sy. Regardez. On est dans la réalité de toute cette horreur qui était cette Première Guerre. Ouais, c'est difficile de ne pas être touché et d'être ému. Après cette bataille, vous ne serez plus des indigènes, vous serez des Français. En position. Merci Pascal. Merci à vous. À demain, un film très attendu, un tirailleur avec Omar Sy.